Le bonjour mes petits niglos. Regardez les amis, ce qu'on ramène. Bon, c'est pas le même état que que celui que j'ai ramené récemment. Hein. Petit Scudo là. Bon, ça va, on a quoi? Même pas 1 kilomètre, il y a une grande ligne droite. Ouais, vous voulez 2 kilomètres. Mais bon, il a pas de frein, alors c'est chiant. Allez, je vous montre ça quand on est arrivé, quand on a mis en place machin et tout. Et je fais gaffe parce qu'il y a un nid de guêpe derrière. Non, là, ouais, là, celui-là, ça fait un moment qu'il est dans les buissons. Et il y avait un nid de guêpe dans la caisse derrière. Bon, allez, Toronto. Ouais, allez, celui-là est plus propre quand même. On le déplace derrière, on va mettre le vieux à la place de celui-là. Wesh. Et celui-là, du coup, je vais le mettre au fond près de la Golf. Il n'y a plus d'embrayage, la merde. Ok, ça y est, tout est en place. Celui qui roule, il est là-bas, puisqu'on va pas le faire pour l'instant. Si vous voulez, mon père et mon oncle, ils doivent changer déjà le moteur du Kangoo de mon oncle. Après, on s'occupe du Scudo. Il s'occupe du Scudo du copain. Et le mien, vous voyez, moi je suis pas pressé, moi. Et celui-là, bah, ça sera après, ça sera plus tard. Et bah, je vous montrerai après l'autre, parce que celui-là, il est bien mangé. il est là-bas. Et du coup, là, pour finir la matinée, je vais regarder vite fait à ça. Enfin, vite fait. Je vais regarder à tout ça, quoi. Réparer. Oh, ça va, c'est sec. Ouais. C'est bien sec. Impeccable. On va pouvoir réparer tout ça. Ouais, c'est pas grave. Là, pour reboucher ça, je viendrai mettre une plaque complète qui fait l'angle là. Et puis, ça sera très bien. Ce sera vissé dans le tassou là. Ouais, refaire ça propre. Puis comme ça, je pourrais y venir y mettre mon réservoir contre. Allez. Et comme ça, bah, c'est nickel pour remplir. Tu vois, là-bas, je voulais mettre moi, je voulais le mettre là. Ouais, comme je vous ai expliqué. Et mettre le réservoir au-dessus, près du local à gaz, local à bouteille de gaz. Vous voyez, le mettre là, mais il est trop grand. Bon, je vais faire comme ça, c'est bien. Ce sera bien. Faire comme ça tout derrière. Mais même pour envoyer mes gaines, ça sera mieux. Parce que, ouais, comme je vous ai dit, derrière, j'ai la marche, là où j'ai tout le câblage. J'ai quoi qui passe, j'ai l'eau. Bah, où ce que passaient les gaines avant, et du coup bah, je vais tout envoyer là, et j'ai encore les gaines qui sont les anciennes gaines qui sont dedans, moi, qui font une boucle, enfin celles du côté là-bas je les ai tous enlevés, mais ça fait que de ce côté là j'ai 3 bouches, et du coup bah, je vais relier le chauffage là à mes 3 bouches, comme ça bah, j'ai 3 sorties de chauffage en gros. Et puis en plus, quand j'ai deux sur toute la longueur, si vous voulez, dans l'ancienne installation, il y avait des raccords encore avec, vous avez une petite ventilation dans le raccord en 12 volts. Et du coup, bah, ça, je vais les réinstaller, enfin, je vais les rebrancher, vous voyez. Comme ça, bah, l'air, elle est bien propulsée jusqu'au bout du camping-car, quoi. Mais que d'un côté, après, ça fera très bien le taf, hein, je pense. Et puis je crois que j'ai même un petit morceau qui, ça fait un moment un raccord avec un gros et un tout petit qui va dans la soute. Donc bah ça permet de garder la soute hors gel, quoi. Donc on va faire comme ça. Pareil, ça très bien là. De toute façon
Le plus gros volume de stockage, c'est l'autre côté, c'est là-bas que j'ai la plus grosse soute, si vous voulez. Tant que j'ai la place pour stocker des choses volumineuses là-bas, moi ça me va très bien. C'est ça qui m'embêtait au début, c'est de prendre de la place pour la plus grosse des soutes. Mais tant que j'ai l'autre côté, et puis la petite, bah, la petite là, elle servira pour ranger d'autres choses. Hein. C'est pas un problème. Ouais, bon allez, je regarde à réparer ça moi. Ouais, les amis, j'ai remis un... C'est bien, on avait une chute qui allait pile dedans. Tac. Donc, ouais, lui là, je sais pas si on voit, c'est parce qu'il est noir. Ça fait un petit décrochement, mais ça prend toute la largeur. Donc là, je me suis coupé une plaque que je vais venir remettre là. Puis je vais tout remettre en place dehors, baguette et tout le bazar, quoi. Puis là, vous voyez, ça a bien séché. Oui, une araignée. Ça a bien séché, donc c'est nickel. Allez, je replaque tout ça. Baguette dehors. Je recolle tout, machin. C'est bon. J'ai remis la baguette. Recollé, machin, joint. Vous voyez, en grattant la colle, j'ai un peu gratté la peinture et tout. Ouais, c'est pas grave. Par plus tard, enfin, on verra. Peut-être une idée de leur peindre le camping-car. Donc vous voyez tout ça. Enfin, c'est sûrement quelque chose, on verra bien. Pour un truc un peu un paysage, enfin pas faire par quelqu'un, un peu un graphiste ou un truc comme ça. Faire un truc cool sous le camping-car. Si on vient, on verra bien. Vous savez, on ne sait pas de quoi, mais le repeindre, ouais, ça serait une idée. Donc là, non, là, il n'y a pas d'eau qui passera, je vous le garantis. Et puis quand ça sera sec, c'est pour ça là je vais arrêter. Vous voyez la résine que j'ai mis sous le toit, bah, j'en passerai un coup un peu partout. Ah tant pis, ça fait un contraste, hein, mais vous voyez le blanc du camping-car, il a... Enfin, après, si un jour on le repeint, eh ben, on lui refera une belle peinture à l'avenir. Un petit, vous voyez, un truc un peu style graphiste, un paysage avec une petite roulotte, là, des petits niglos et tout, je sais pas, c'est une idée qui me trotte. Enfin, pas pour moi, le faire. Enfin, c'est pas la priorité, hein, mais ça pourrait être une idée. De toute façon, on voit bien que la peinture est vieillie et tout le bazar, donc ça pourrait être cool, quoi. J'avais vu ça sur une page Facebook, quelqu'un qui repeignait des camping-cars, qui faisait des paysages un peu... Enfin, pas que des paysages, mais on va dire c'est des dessins qui prennent complètement le camping-car, vous voyez. Je trouvais ça plutôt cool. Je me dis pourquoi pas à l'avenir lui refaire une beauté comme ça, quoi, avec des petits niglos, une petite roulotte et tout le bazar. Ouais. Et ouais, du coup je vais pas y toucher. Vous voyez, je vais attendre que ma baguette extérieure sèche et puis ma plaque. Vous voyez, j'ai déjà fait la coupe pour qu'elle vienne là. Où je la mettrai demain matin. Et puis après, bah, demain matin, je ferai ça. Et je continuerai, bah, on reprendra l'installation du V-Bastos. Enfin, du chauffage gasoil. Je vais aller manger. Il est déjà midi et demi, 13h. Ah bah attendez, je vais vous faire... Ah bah oui, je vais vous montrer avant l'autre scudo. Et puis après, retour maison, manger, et puis j'ai un peu de... J'ai des choses à démonter sur l'Audi. Puis recommencer à regarder pour faire la place pour les 3 voitures que je vous disais là. Enfin 2 vu que l'autre scudo il est là. Et puis c'est tout. J'ai bien tout fermé moi. Non, j'ai pas fermé le camping-car. Bon allez, tantôt les amis. Oula la bête les amis. Bon ouais, c'est pas c'est pas dans le même état que l'autre, hein, que celui que j'ai acheté à Nicolas. Donc, ouais, elle s'ouvre pour la porte là. Ouais, il est bien mangé celui-là les amis. Et puis c'est pas un Turbo D, c'est un 1,9 litre D normal. Attendez. On va pouvoir récupérer déjà les portes. J'ai les pneus de l'avant. Ils sont encore bons. Enfin ils sont pas mal et puis en plus ils sont pas très vieux. À l'arrière c'est con, ils sont quasi neufs mais c'est pas les mêmes marques. Donc pour passer au contrôle l'autre scudo ça n'ira pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là à l'intérieur. Bah c'est un machin qui est stocké dans un terrain depuis des années et des années. Donc il
Il a bien morflé. Il a bien du vécu celui-là. Bah ça va les amis, je l'ai acheté 150 €. Et ce qui a amené à une autre voiture en fait. C'est quelqu'un qui vide un peu un terrain. Il y aura même peut-être une troisième. On va voir un peu. Enfin c'est plus un 4x4. On verra. Et je vous montrerai. Il y aura comment. Lui j'ai dit qu'attendre que je fasse la place. Et je vais lui acheter une autre voiture qui est dans le terrain aussi en fait. Voilà, déjà je pourrais récupérer, vous voyez, les deux portes arrière pour mettre sur l'autre Scudo, vu que la serrure est cassée sur l'autre Scudo. Je vais pouvoir, on verra, soit je reprends la serrure, soit je reprends les portes arrière direct. C'est exactement le même, à part le moteur qui n'est pas le même. Pareil, le cache. Je vais pouvoir reprendre le cache du rétro là parce que sur l'autre il est cassé mais le rétro est encore bon. Là c'est l'inverse. Enfin, bref, on va voir tout ce qu'on peut. En gros, lui ça va être un donneur de pièces. Mais les cardans du coup qu'il me faut, bah, mon père il regardait, il dit à mon avis c'est pas les mêmes parce que ça c'est un Lanit 9D. La boîte c'est pas la même que sur le Turbo D. Là-bas, celui que j'ai acheté à Nicolas c'est un Turbo D. Et du coup bah va falloir que je trouve deux cardans. Va falloir même que j'en trouve un pour le copain. Puis que quand le moteur s'est posé, bah lui aussi c'est un Turbo D. Donc faut que je trouve 3 cardans quoi. Enfin 2 pour moi de chaque côté. Et pour le copain côté distribution. Enfin côté chauffeur quoi. Voilà. Et puis à la fin bah, on vendra tout ce que je me servirai pas, je vendrai des pièces. Et puis à la fin bah, on le découpera pour la ferraille. Et puis voilà. Encore une de plus. Puis vous verrez, ouais, l'autre voiture vaut. On est plutôt pas mal pour pareil, 150 €. Ben, vous verrez à l'avenir. Bon allez, je vais manger. Bonjour. Elle est où la grande? Anniversaire à China aujourd'hui? Hein? Ah. Joyeux anniversaire! Ah ben vas-y. Elle dort? Non, elle est dans sa chambre tranquille. Regardez la grande poulette là. Elle a 11 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Donc ce soir. Chez moi? Ouais. Et? Ouais. Tu veux que je te montre du quoi? Ce soir du coup aujourd'hui c'est son tour, elle veut aller voir Stitch au cinéma. On lui dit tu vas aller manger où? Elle va aller manger au chinois. Bah de toute façon Cheyenne c'est tout le temps le chinois. Viande, couvert, chaussettes. Toi c'est pas maintenant. Je sais même pas. Et du coup bah ce soir c'est soirée cinéma chinois. Anniversaire à Nana. Qu'est-ce que tu fais? Pour faire les bracelets brésiliens. Ouais. Ensuite, j'ai eu ça pour customiser les stylos et les porte-clés. Ouais. J'ai eu des pins. Il est trop mignon. Après, j'ai eu des autocollants. Ah oui, papy m'a dit qu'il veut te donner quelque chose. Oui. C'est ça? Non, ça c'est de la part de maman. Des post-it. Mhm. Ça c'est le porte-clés que j'ai customisé. Ouais. Montre. Ouais. Classe. J'ai des post-it, des petits trucs comme ça. J'ai eu une banane. Et de la part de mamie des froisons et un maillot de bain. Et de papy aussi. Oui. Et j'ai eu ça aussi. Ah, c'est bien. Bon allez les amis, on se retrouve début d'après-midi. Oh, il est quasi milieu quoi. J'ai débroussaillé tout le derrière et tout là. J'ai démarré l'après-midi. Et là je vais préparer un peu ce qu'on m'a demandé. J'ai un demi-train arrière à démonter de l'Audi. Mais ça je sais pas si je vais m'y attaquer aujourd'hui. Faut que je teste. Faut que je envoie une vidéo du système hydraulique là. Oh, la personne m'a demandé si c'était un. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air de s'y connaître bien dans l'hydraulique et tout ça. Je ne sais plus ce qu'elle m'a dit.
Je dis, vous voulez pas que je vous envoie une vidéo quand je le fais fonctionner, ça sera plus simple. Du coup, faut que je trouve le fil d'alimentation et que je lui montre. Et peut-être que ça, comme ça, il m'a proposé un échange contre du câble. Je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Ah merde. Il y en a un, c'est déjà le cache sur le côté là. Oui, il est là. J'espère qu'il est pas cassé. Il est cassé. Bon, du coup, j'ai quand même envoyé un message à la personne. Vous voyez, il y a une petite fissure là. Le ramin. Petit coup de nettoyage, s'il le veut quand même. Ouais, parce que c'est du côté. Oh, en plus, c'est du côté voyant. Ça aurait été là derrière, c'est pas grave. Mais donc, bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer à la lever. Ouais, parce qu'il faut que je démonte moteur, train avant. Enfin, avant la semaine, avant dimanche, lundi. Enfin, fin de semaine, début de semaine prochaine, il faut que j'ai démonté toute la Polo. Enfin, tout ce qui est moteur. Carrosserie, bah en gros les amis, je sais pas si je vais garder grand chose. Si je vais quand même garder un peu des pièces que je vais mettre sous le bon coin, phare, toutes ces choses là, pièces carrosserie, ça on les mettra de côté, on verra si ça vient à partir, autrement ça partira à la ferraille. Sûrement des choses dedans, enfin on va voir. Mais bon, il faut que je la dépouille pour qu'elle puisse s'en aller. J'ai gardé train arrière, berceau, tout, enfin moteur, machin et tout pour les métaux, et vendre la boîte. Je vais essayer de vendre la boîte quand même. Alternateur, démarreur, enfin tout ça quoi. On peut vendre aussi. Et du coup voilà, aussi celui-là quoi. Essayer de démonter le système hydraulique, l'essieu arrière, tout ce qui est carrosserie que je peux récupérer pour moi à la ferraille, les portes, coffres. Et je vais faire partir les deux, comme ça je peux rentrer les deux autres voitures. De toute façon le Scénic, là, on a fait un bon bénéfice dessus jusqu'à présent. Si encore en plus j'arrive à échanger le système hydraulique contre plus ou moins 80-100 kg de cap qui m'a dit, on sera pas mal. Donc moi ça me va bien. Et vous voyez, on a vendu le moteur, on a vendu... Ouais, moteur. Le kata plus... ouais, le kata vaut 107 €, vous voyez, enfin bref, j'en ai déjà parlé. Donc on est pas mal. Elle peut partir, de toute façon, l'intérieur est pas... Il n'y a rien à récupérer à l'intérieur niveau siège et tout ça. Donc là maintenant, à part le système hydraulique, ouais, si les rétros que je peux vendre, les feux arrière, le reste, je vois pas trop ce que je pourrais vendre. Ouais, si le train arrière, je vais essayer quand même de le vendre. Tant que j'envoie pas tout à la ferraille, on peut essayer. Allez, en route. J'espère qu'il va arriver à me la choper le copain, c'est ça qui m'emmerde le plus. Ouais, je ferai de la place dans l'angle. Je pense qu'il devrait pouvoir la choper. Enfin, on verra. Ouais, du coup les amis, j'attaque pas ça là. Il s'est mis à pleuvoir et puis apparemment c'est parti pour toute l'après-midi. Enfin là on a une semaine de merde qui est annoncée. Ça c'est chiant. Demain matin, il y a un peu de soleil, autrement le reste de la semaine, c'est que de la pluie. Donc bah, je vais peut-être faire ça demain matin. Et puis s'il pleut toute la semaine, on ira au camping. Oh là là. C'est tout. Je vais aller m'avancer pour le montage de demain. Et que demain on est mardi. Et voilà. Oh, je vais pas aller me foutre à quatre pattes à genoux et tout ça dans la gadoue s'il pleut et tout. Wow, j'ai débroussaillé à temps. Allez, ton retour. Alors, on va voir Stitch. Allez, le soir, les amis. Finalement, cet après-midi, ça a été un peu une bonne sieste, ça a fait du bien. Et moi, j'ai eu un autre cadeau. Mais qui a fait mauvais temps, je me suis reposé. Et puis là, on va aller voir Lilo et Stitch en film. Non, c'est un film ou c'est un dessin animé? Un film. C'est en film? Oui. Apparemment, c'est grave triste. Enfin, là, on n'est pas à Charleville, on est à Longwy. Comme ça, on va aller au luxe avant d'aller vite fait faire le plein. Puis comme ça, chercher du tabac et tout ça, quoi. Il y a la pizza. Qu'aurait Mig le monsieur spaghetti. Ouais, il y a même un restaurant dans celui-là. Je suis déjà venu manger moi ici.
place. Dis ma date de naissance. À moi? Le 1er juillet 1992. C'est quoi la de papy? Quel papy? Quel papy? Le Franck? Papy Franck? Oui. Je sais. C'est 23 06 1967. Non. Bah si. Et Papy Gérard, c'est Le 9 06 1957. Oui, papa, maman. Tu vois? Maman, c'est le 9. Ils ont 10 ans d'écart, quasi pile, Papy Franck. C'est le 9 mars 1989. Bon, voilà. Ressorti du film. Oh, c'était pas mal. Bah non, on va Moi, je me suis. à la piscine à Maison. Ah, on va pas à la piscine, on va. On va à la piscine à Maison pour faire. On ressort du luxe. Là. Ah, le gazole, là, il a 1,43 au Luxembourg, là. C'est ça? Ouais, 1,43 du. Et là, on va aller manger au chinois. À la demande de la princesse derrière. C'est toi qui as rigolé. Oh maman, papa, il a rigolé pour rien. Bon, c'était marrant. Bon, à un moment, t'as rigolé tout seul. Personne n'a rigolé, puis on t'entend. La fin est rapide, enfin, je sais pas. Je m'attendais à un film plus long. Mais si, c'est marrant. Bah, aussi, tu es marrant. C'est trop Il y a pas le deux. Fait que des conneries. Bien le bonjour, mes petits niglos. On se retrouve milieu d'après-midi. Ouais, j'ai rien filmé aujourd'hui. Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Enfin, puis c'est pas fini. Là, je faisais une petite pause café. J'ai dit, tiens, je vais quand même un peu filmer. Puis vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc, bah oui, au matin, on est jeudi. On est mardi. Donc, j'ai fait mon montage en me levant. Puis, j'ai eu une demande un peu spéciale. Enfin, sur l'Audi, on m'a demandé le demi-train arrière gauche. Enfin, une partie. Certains éléments. Ce que je viens de démonter, en fait. Bah, je vais vous montrer. Et il est là. Ouais, j'ai évité de filmer parce que là j'ai pas mal de commandes là. Et du coup pour attraper pour me dépêcher tout ça un peu aujourd'hui j'ai pas trop filmé. Donc vous voyez, il m'a demandé le demi-train arrière, mais pas tout, il avait pas besoin de l'amortisseur, pas besoin des étriers, pas besoin du disque. Et en gros, il lui fallait 2 triangles, les biellettes, le centre. Enfin, en gros, tout ce que vous voyez là, il m'a bien précisé que c'était inutile qu'il me mette le reste avec. Que je lui mette le reste avec. Bah, pour l'envoi, on va dire, ça enlève du poids vu qu'il en a pas l'utilité. J'aurais pu très bien mettre tout avec, mais je vais quand même démonter pour éviter que ça soit trop de frais pour pas grand chose, vu qu'il en a pas besoin. Et du coup, voilà. J'ai démonté ça. Et puis je l'ai mis sur cale comme vous voyez. Vous voyez, j'ai retiré les 4 roues. Oh, j'en ai mis partout. Vous voyez, les 4 jantes sont là. À temps perdu tout à l'heure, je verrai bien tout à l'heure ou demain. Je les nettoierai et puis je les mettrai en vente. Elles sont belles. Hein. Qu'est-ce que je dois faire là aussi? J'ai une commande. Oh, la guêpe elle m'embête. J'ai un pare-soleil de Renault 5 à envoyer. Ça a été commandé directement. Enfin, sans demande, vous voyez, c'était une annonce qui était sous le Bon Coin. Et j'ai les étriers pour un abonné. Un jeune abonné qui a 15 ans. Je sais plus comment il s'appelle. Qui m'a demandé si je pouvais pas lui vendre des étriers pas trop chers parce que lui, il les refait et il les revend. Donc, on est venu sur on a convenu un prix. Je lui vends 15 € les 2 étriers avant du Scénic. Puis en plus, ils sont encore nickel quasi. Il y a encore les plaquettes qui sont 3 carbons. Et du coup, bah, je vais lui préparer ça aussi. Oui, enfin 15 € les 2. Oui, c'est un jeune qui veut se faire un peu de sous. Il m'a demandé les étriers de 3 voitures là avant, mais je lui ai dit attends parce que là j'ai pas trop le temps en ce moment. Là, les Scénic, je les ai en main. Si tu veux, je t'envoie déjà ceux-là. Et du coup, bah, je vais lui préparer ça. Oh, ça n'arrête plus, les amis. Je viens d'avoir un message d'un abonné qui va demander les dimensions des baies vitrées qui me restent. Oh là, je vais pas m'en sortir. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste celle-là. Il me reste la grosse là. Enfin, j'espère que c'est pas pour envoyer. La
ben non, en fait, avec les moustiquaires, il me reste que celle-là. Celle-là. Celle-là, je peux pas l'envoyer, c'est chiant. Ouais, celle-là. Puis celle-là, quoi. Donc, je vais faire des photos, je vais envoyer direct en photo. Avec les dimensions, ce sera plus simple. Ouais. Celle-là et celle-là, je crois que c'est les mêmes tailles, j'avais déjà mesuré. Moi, papa, j'ai fait ça. C'est vrai? Regardez ça, les amis. Moi, Alors. papa. Oh. Quoi? C'est mort. Allez, je vais me lever les mains. Moi, papa, j'ai oublié les sachets. Moi, j'ai oublié les sachets de ça. Ouais, on a refait Souvenir. un petit concept salade, chacun prend ce qu'il veut. Donc il est resté plein de salades. Et ouais, du coup je vous reprends que maintenant parce que entre temps j'ai quelqu'un qui est passé parce qu'il voulait que je lui achète une voiture. Enfin un copain d'un copain qui est venu me proposer une voiture, voir si je pourrais pas lui racheter. Bon, pour l'instant il en va un peu trop cher. Un copain d'un copain. Après j'ai un ancien collègue à mon père qui m'a appelé parce que la semaine prochaine, les amis, fin de semaine prochaine, il y aura apparemment un beau débarras, ferraille, déchetterie et tout ça. Que je vais aller l'aider à un collègue à mon père et puis je crois que c'est une grange à vider, du coup il y a pas mal de ferraille et tout ça, en échange de lui donner un coup de main et tout ça quoi. Il va me donner pas mal de ferraille, de métaux et tout. Après j'ai eu des messages, des appels, donc du coup il était l'heure de manger, je regarderai après au truc. C'est bon. Bon, revenons à nos moutons. Après une bonne salade. Comment que ça va ça? J'ai l'impression que c'est lui le cop d'alimentation. Attends, il est comment lui? Que je fasse pas de conneries, pas sous. Et ça, à mon avis, c'est les câblages qui vont à la télécommande, ça. Merde, je suis même pas en train de filmer, moi. Ça, c'est le câble d'alimentation, câblage télécommande. Il faut que... Ouais. Oui, je vais devoir démonter les sièges et tout le bordel, moi. Attends, je vais foutre tous les outils derrière. Attends. Tu vas où, toi? Que c'est que tu vas? Oh. Je sens que ça va être chiant ça. Ouais, les amis, j'ai démonté les sièges. Bon en fait ça va bien, c'est un système de clips là. Vous avez des clips en dessous, ça se démonte bien. Au début je commençais à disquer et tout, mais ça fait ça en dessous. Tac. Celui-là il est chiant à retirer. Je sais pas s'il arrivera à le retirer lui. Ah non. Faut que je démonte faut que j'enlève, faut que j'ouvre la porte pour pouvoir le retirer lui. Parce que si vous voulez, ça vous fait les clips derrière, clac, après vous basculez, et après vous baissez les clips de devant. Merde, j'ai débranché. Ah, tu passes où toi? Oh putain. Ah ouais d'accord, en fait ça c'est un peu le cerveau du bordel quoi en fait. Si j'ai bien compris. Allez, on va tirer le siège là. Oh, toi. Putain, elle est lourde la porte. Vous voyez, ça fait un double plancher dans ce truc-là. Putain. Tu pars par là. Je vais essayer de retirer le siège. Et ben je viens de tout démonter pour regarder un peu. Le câble que je vous montrais là, c'est pas le câble d'alimentation, c'est le câble qui va là. Et le câble qui faisait ça là. Attendez. Il est où là? Ah ouais, il est là. Oui, c'est une fiche qui vient de brancher. En fait c'est le câble qui allait à la manette, à la télécommande. Et à mon avis le câble d'alimentation c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Je testerai demain. Par contre,
eh ben, je crois bien que je vais pas pouvoir le retirer, le système hydraulique. En fait, il est soudé à certains endroits après la caisse. Ouais, ça va être un boulot de dingue autrement. Ça va être un bordel à démonter ce truc-là. Je suis en train de me demander si je vais pas récupérer, vous voyez, redémonter tout ce qui est flexible, machin et tout ça, la pompe, et essayer de dire à la personne que je peux pas. Et bah devant de la pompe. Et comment? Et puis tout ce qui est flexible, quoi, ça a l'air propre, tout ce qui est flexible. Ah, quoique, là, ça a bien frotté, là. Mais vous voyez, les boulonnés à certains endroits, mais vous voyez, tout ça, c'est soudé après la caisse, en fait. Ou alors, faut que je découpe toutes les soudures, mais... Oh, je vais pas m'emmerder. Je pense que je vais le découper, le Scénic. Ah, parce que là, ça me fait chier, parce que, à mon avis, il y a un peu de poids en ferraille, là. Le système hydraulique, là. Je sais pas. La nuit porte conseil, les amis. On testera demain, on regardera tout ça demain. Là, il est quasi 8h30. Là, on est mardi, et la vidéo, elle n'est pas finie d'être téléchargée. Donc, c'est pour ça que... La mardi, la vidéo, elle aura sorti un peu plus tard que d'habitude. Là, il va être 8h30, elle arrive quasi à la fin. J'ai vu dans 20 minutes, c'est bon. Donc, je peux la sortir dans 20 minutes. Je vais quand même la sortir. J'ai un petit peu d'avance, là. Je sais pas comment je vais faire ça. Ah, ça va pas être possible, à mon avis, de le récupérer, ce machin-là. Moi, je pense pour sortir ce truc-là de la voiture, de toute façon, il faut découper autour. Hein. C'est... Parce qu'il y a une des voitures, j'ai un peu le temps, hein, celle qui était à côté du Scudo. C'est celle du frère à Steph et avec la moto qui est un peu plus pressant. Demain, je vais peut-être m'attaquer à celle-là et puis qu'elle vire et je mettrai celle du frère à Steph à la place. Parce que là, ouais. Et puis une fois que celui-là sera découpé, bah, je la reculerai là. Ah, je vais voir demain. Je vais même peut-être faire la place demain et charger un gros camion de ferraille. Avec tout ce qui est carrosserie, un peu de morceaux de celle-là. Peut-être commencer à découper celle-là. Ouais. Putain, là, en ce moment, c'est speed. Oh. Parce que... Attendez. Au final, je suis sûr que je gagnerai mon temps, parce que là... Vous voyez, même là, il est soudé tout le long, là, je crois. Enfin, quoi que je sais pas, en fait. Ça va comment, ça? Oh, non, je vais pas m'emmerder. Oui, ça vaudrait 1000 balles, je veux bien. Vous voyez, là, je l'ai mis à 150 €, ça fait 2 mois. Ouais, peut-être pas 2 mois. Si, quasi, j'ai touché une personne qui est vraiment intéressée et qui est pas sûre. Ça dépendra du système que c'est. Donc, si je commence à démonter tout proprement, puis qu'à la fin, il me dit, oh ben non, c'est pas ça que je voulais. Et encore, c'est pour un échange contre du câble. Non, ça va être un bordel, ça. Non, ça va être un... Ça va être une histoire sans nom, ça. Ouais, vous voyez, peut-être récupérer les vérins quand j'aurai un peu tout découpé. Là, faut que je découpe toute la structure, machin. Ouais. Ah, mais il y aura du poids en ferraille. C'est ça l'avantage. Et flexible, là, je peux les... C'est pas des machins qu'on dit s'user, ça. Et flexible, là... Ouais, non, je vais pas me faire chier. Ils vont de la pompe. Et puis il va partir en découpe, lui. Ouais. Parce que là, ouais, je pense qu'on a un peu de poids avec ce truc-là, donc... Bah, quoique... Je sais pas. Je sais pas. Je verrai demain. Faut que j'ai encore le volant, là, le système volant machin à démonter, la crémaillère de direction qui m'a l'air bien propre. Je verrai demain. Je vais déjà finir la vidéo de ce soir. On verra ça demain. Bien le bonjour les amis. On se retrouve le matin, de bonne heure, à l'attaque. Parce qu'il y a du taf, là. Il y a du taf. Je vais même pas avoir le temps d'encore aujourd'hui d'aller au camping-car. Bon, c'est pas grave, on va faire 2-3 bonnes journées. Enfin, déjà aujourd'hui, on va voir un peu où ce qu'on en est ce soir.
Puis j'y retournerai les matins dès que j'aurai un peu rattrapé ce que j'ai à faire. Parce que là aujourd'hui j'ai 4 ou 5 commandes à faire. Je suis content les amis, vous voyez tout ce qui m'a été demandé que j'ai démonté m'a été commandé. Donc c'est bien, j'ai pas démonté pour rien. Enfin pas démonté pour rien. Au pire quand c'est en annonce, même si la personne commande pas, ça peut être commandé par quelqu'un d'autre. Donc j'ai le demi-train arrière de l'Audi, j'ai les étriers pour un abonné, j'ai un petit cache qui se met sous le côté du tableau de bord de l'Audi. Donc oui ça. Petit cache là, vous voyez que je vous disais qui était fissuré, il m'a dit bon envoie-le-moi quand même, après je lui ai fait un prix, j'ai vendu ça 5 balles pour dire que ça se vendait à un petit prix quoi. Et j'ai le pare-soleil là, donc ça fait déjà 4 commandes. Faut que je regarde sous le bon coin de Steph, je crois qu'il y en a une 5e, je ne sais plus. Alors on va déjà emballer ça et après je m'attaque à la merde, comment ça s'appelle, la Polo, ouais. Le Scénic pour l'instant, je le laisse là. Je vais déjà démonter tout ce que je veux récupérer sur la Polo, comme ça, elle est prête à partir. Ça me fait déjà la place là. Et on verra si le Scénic je le mets avec, je lui donne, ou si moi je le découpe, je sais pas encore. Aujourd'hui, c'est dépouiller la Polo, tout ce que je prends. Et puis c'est tout. Donc j'emballe ça et puis on se retrouve après sur la Polo. Les amis. Les 4 commandes sont prêtes. Je croyais qu'il y en avait 5, mais il y en a 4. Et vous voyez, un petit conseil, comme vous voyez, comme j'ai commandé il y a pas longtemps le support moteur. Vous voyez, là, j'ai l'exemple des étriers. On est quand même sur des blocs lourds, vous voyez, dans un carton, ça a vite fait de se déchirer. C'est de bien compacter le colis. Enfin, pour ceux qui font de la vente, ou qui voudraient, qui voudraient un peu se lancer dans tout ça. Pour éviter d'avoir des ennuis quand la personne reçoit son colis. C'est de bien tout combler les trous. Faut surtout pas surtout quand c'est des choses lourdes, que l'objet il se balade dedans. Vous voyez là, moi j'ai bourré plein de cartons pour qu'il n'y ait plus un seul point de vide, que ça bouge pas, parce que c'est comme ça que les colis arrivent déchirés. Vous voyez, avec le temps, commence à avoir l'habitude maintenant. Par contre, la jambe de force là, j'ai un peu galéré. J'ai même retiré, j'ai démonté j'ai desserré un peu les triangles pour pouvoir le replier et retirer les rotules. Je les ai mis à part. Je lui ai remis les vis, les boulons et tout. Enfin, il verra bien. Parce qu'autrement, c'était un casse-tête. Bon, allez, maintenant, je vais aller m'attaquer on va aller s'attaquer à la Polo tranquillement. Je vais regarder. Et du coup, c'est parti, quoi. Ouais, normalement, c'est ça que j'attaque. Ça me fait chier, il y a un tas de guêpes dans la strasse, c'est chiant. Il y a un truc qui avait coulé sous le siège dans la voiture, enfin un truc qui a dû couler, parce que déjà quand je l'ai coupé, il y avait plein de guêpes qui venaient tout le temps. On l'a vu, il y a un truc sucré qui a coulé après le siège, elles sont toutes là-bas. Je viens de vider une bombe de nettoyant frein dessus, mais ça marche pas. Elles reviennent au bout d'un moment. Ouais, puis je vais éviter de disquer ce matin, les amis, parce que mon beau-frère, il est de nuit en ce moment. Enfin, cette semaine, il est de nuit, là, il est en train de dormir. Alors, pour ça, je vais commencer à démonter tranquillement. Allez, charogne. Allez, charogne. Bon, ça, si je me fais pas piquer dans la journée en travaillant juste à côté, je sais pas si vous allez voir. Il y a partout. Les saloperies. Les amis, je viens d'aller vite fait poser les colis parce que y en a qui allaient pas où ce que Steph allait. Et en même temps j'étais reprendre du répulsif à guêpes là, parce que je vais m'attaquer à la Polo, mais il y a elles sont toutes après le siège là, il y en a une vingtaine là. Et du coup j'ai quelqu'un dans le village qui avait demandé de venir si ça m'intéressait. Et du coup, je suis allé débarrasser ça vite fait à 100 mètres dans la rue là-bas. Un frigo, 2 radiateurs, impeccable. Mais bon, c'est pas donné ce truc-là. Mais je vais le virer le siège. Je vais le foutre dans ma camionnette, la banquette là où il y a plein de trucs qui collent. Parce que c'est la merde. Merde.
Ouais, je m'occupe de ça, puis on attaque la Polo. Alors voilà, comme ça se présente. J'ai enlevé les capots. Voilà, tout ce qui est carrosserie, là, je vais faire un gros tri, les amis. Je vais tout ce qui était monté, ça part la ferraille. Essayer de faire une cavette de ferraille. Faire de la place, parce que l'eau, la carrosserie, c'est pas trop des choses qui sont demandées. Je me concentre vraiment sur les choses que je peux envoyer, moi, maintenant. Donc là, j'ai démonté feu, calandre. Ouais, les deux feux, les deux clignotants, la calandre, ça je peux vendre, ça s'envoie facilement. Une cache plastique là. On va dire commencer par ça. Oh les ailes, bon merde pour. Allez go. Allez, j'ai des invités. Ah merde. Salut youtubeur. Comment que c'est? Ça va et toi? Ça va. Fais quoi de beau? C'est bon, c'est beau. Putain, t'as pas des enceintes toi qui traînent ici, il y a un vieux poste. Bon, revenons à nos moutons. J'ai les cousins et les copains qui sont passés. Ouais les amis, j'ai monté tout l'avant, je l'ai même mis sur cale. Vous voyez, je l'ai bien relevé, comme ça j'ai pas trop galéré. Et là je vais avoir de la place là en dessous. Pour le descendre et tout. Et je pense, je sais pas, je vais bien voir, je vais peut-être décrocher le berceau complet. Et puis le tirer. On verra. Là je vais aller chez une copine chercher un lave-vaisselle, puis l'aider à réceptionner le nouveau. Puis un lave-vaisselle pour la ferraille et puis... j'ai des autres copains qui viennent de m'appeler, il faut que je passe prendre une gazinière juste pas loin là, à 1 kilomètre. Donc je vais faire ma petite boucle, puis on reprend ça après. Enfin, en revenant je viendrai manger, puis on reprendra ça après-midi. Ouais, ça va aller vite je pense. Et là je fais mes caisses, c'est tout ce que je vais mettre en vente. Bon là on a les forts, là je suis deg les clignotants, j'ai pété les deux pattes. Ou alors elles étaient déjà pétées, je sais pas. La petite, une calandre, j'ai pris les centres de roues. Les goujons, enfin, je me fais des caisses, on verra. Tout ce que je mets en vente, quoi. Bon, allez. Je vais m'occuper de ça. Ah oui, c'est ce qu'on m'a déposé. Je sais pas c'est qui, encore une fois. C'est bien. On me dépose de la ferraille, c'est hier en rentrant. Il y avait une machine à laver là. Et je ne sais plus quand dans la semaine, un tailleur. Bah, c'est pas des grosses choses, mais vous voyez, c'est sympa de me déposer ça là. Je ne sais pas c'est qui. J'ai pas eu de message. Ça c'est chiant. Vous voyez, je pourrais envoyer un petit message pour remercier, mais je sais pas. Des fois, quand Donovan y passe, ça, il me le dit, donc je sais que c'est lui, mais ça se trouve que c'est lui, je sais pas. Bon, on verra. Donc allez, je vais faire ça. Bon. La vaisselle chargée. Je suis passé chez le beau-frère parce qu'il est en train de creuser les fondations pour la dalle, l'escalier, machin et tout, faire la terrasse. Il voulait que je voyais un truc. Alors on va aller chercher une gazinière. Bon, quelle est? On m'a dit elle est devant. Bon, revenu de mon petit tour.
Regardez le gazinière, j'ai l'impression que c'est de l'inox, enfin on va voir. Hein. Oh non, ça colle. Alors pas le plateau au-dessus. Sauf faudra que je le vide. Et le plateau au-dessus c'est de l'inox pur. Ça c'est de la ferraille. On a lu. On verra bien. Pick-up. Un lave-vaisselle, un frigo, des radiateurs, du câble. Bon allez, à la soupe. Il est déjà quasi 14h. Puis après, je continue ça moi. Semaine speed. Petite salade, validée. Et il mange des pains au chocolat lui. Tête de fouine. De la bagarre. Tu me regarder comme ça. Je cherche la bagarre. Bon allez. Papa, t'as pris le taco? Ouais. Bah je vais aller dehors moi après. Va la mettre. Mette-le. Pardon. Pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Papa, Papa. je t'aime de tout mon cœur. Tu sais pas. De l'ami? Oui, je vais la mettre. Je vois un petit café puis on s'y remet. Oui, je te mets la coupe. Tu vas venir un peu dehors avec moi toi, non? Tu vas pas rester enfermé toute la journée? Ouais. Les amis, ça avance tranquillement. Ouais, je vous passe un peu. Parce que là, je me dépêche. J'aimerais bien avoir fait le plus gros ce soir de celle-là. Donc, je vous montre un peu petit à petit comment ça avance. J'ai retiré le coffre, j'ai retiré les feux pour le vendre, pour les vendre. Là, je vais retirer les cieux arrière. J'ai vidé le réservoir d'essence. Enfin, un trou de gamelle. Là, j'ai récupéré bien 35-40 litres d'essence. C'est bien. Impeccable. Ils font du roller. Le soleil est là. J'ai même eu peur tout à l'heure. J'ai dit ça y est, la trache arrive. Puis non, le soleil est revenu. Donc ça va. Donc ouais, là je vais retirer les cieux parce que si je leur... Comment si je retire le moteur en premier, à mon avis elle va faire clac, et puis après pour les retirer les cieux, ça va être la merde. Donc voilà, allez, on avance. Ah, avec la tasse d'un abonné. Allez, les cieux maintenant. Allez, t'es où? Te trouve plus. Trouve pas le trou. Ah non. Je peux même essayer de le vendre, hein, l'essieu arrière. Il est propre. Hein. Putain. Hop là. Ah. Et là voilà. Et un essieu. Oh.
Et voilà un essieu qui pourra... Je l'ai démonté proprement, on va essayer de le vendre. Oui, j'ai pas été à la barbare, on va dire. Ça sert à de le vendre comme ça. Je vais le mettre de côté, je le prendrai en photo tout à l'heure. Il a l'air propre. Ah. Mais non, c'est parce que tout le poids est à l'avant, ça va, c'est facile. Il n'y a pas de poids là. C'est déjà des petites bagnoles qui pèsent pas grand chose et tout le poids est à l'avant avec le moteur. Ah oui, j'avais dit que j'en remettrais ça. C'est un, je sais pas ce que c'est. C'est un répartiteur de charge ou quoi ça. Enfin je sais pas. Ouais ça. Je sais pas du tout. Oula, ça va être dur ça. Hop. Allez, hop, putain. Pas évident. Hop là. Oh. Alors, t'es où toi, foiré? Parti, hein. Hop. Alors, et où toi? Un FAP ou un silencieux ça? Alors regardez tout ça. Hein. Regarde, c'est nous. Il n'y en a plus. Je t'ai vu toi. Allez, change le numéro. Ça c'est le kata, à mon avis. Ouais les amis. C'est ton produit qui pue. C'est le nettoyant frein. C'est l'odeur là que t'avais hier sur toi. Ah ouais. J'arrive pas à trouver le kata encore une fois. Ah, pourtant celui-là il est plein. Je trouve pas, il trouve pas. 542 001X. Et il y a des petits chiffres mais... T'as essayé 342? Ouais. Je trouve pas. Ce qu'il dit lui? Je sais pas ce qu'il dit. J'arrive pas à trouver. Là j'ai des chiffres là. Je sais pas si on va voir. Là. J'ai... Attends. C'est 33 27 727 je crois. E9. Et là j'ai 103R ou 1Q3R. Lydia, t'as mis des chaussures? 0-00.6263. Là je vois mieux à la caméra que au bout de mon dos. Moi. Et là j'ai 121. AS 121. Je trouve pas. Ça me saoule. Ah c'est peut-être un Q là, c'est peut-être pas un 0. Je vais essayer. Alors moi je trouve pas. Allez, regardez c'est les 3 bidons là que j'ai remplis. On a 20 litres. Quasi 10. Ouais non. Ouais 7. Ouais non peut-être pas 10. Voilà un peu plus de 5 et 5. Impeccable. Ouais c'est des bleus, c'est parce que j'avais fait du mélange dedans. Faut bah du coup je recommence mon mélange. J'avais plus que 100 bidons. Ah j'en ai marre.
J'ai essayé les deux sites. Hein. Le bon kata. Ah oui, on m'a demandé il y a pas longtemps, j'ai même eu un mail d'un abonné. J'avais fait une vidéo spéciale, je vous la mettrai dans la description, où j'avais vendu des katas. Parce que j'ai un abonné qui m'a demandé si je pouvais lui donner les sites. Et j'ai même eu un commentaire qui me demandait les sites où je vendais les katas. Ou à l'abonné qui m'envoyait un mail, je lui ai répondu. Mais à l'autre dans les commentaires, j'ai eu la question il y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien de la vidéo. J'explique tout. J'ai fait une vidéo spéciale sur les pots kata où j'ai envoyé 5 katas sur Autocycling. J'ai vendu 5 katas. Enfin, il y a une paire de temps la vidéo. Mais du coup, pour ceux qui qui souhaiteraient voir la vidéo et puis comme ça vous permettre de vous aussi, si vous avez de temps en temps des katas et tout ça, de les vendre, je vous mettrai tout ça dans la description. Je vous mettrai tout ça dans la description de cette vidéo là. Et puis c'est tout. Bon je trouve pas. Chier. Mettre de côté quand même. Et lui c'est pareil. Oui, aussi dans la dernière vidéo, je montre le FAP de lui là, du Scénic. On me dit, à mon avis, ton FAP il est percé parce qu'il est troué. Et il me semble que les FAP, les amis, c'est toujours percé au milieu. Là, c'est sur les côtés qu'on voit les alvéoles. Il me semblait que moi, c'était tous les FAP qui étaient percés au milieu. Parce que lui, il est pas vide. Hein. Je pourrais pas vous montrer. Je sais même pas si c'est un... Ouais, si, c'est un FAP, ça. Mais pareil, je trouve pas, lui. Ça me saoule. Mais je veux dire, les alvéoles, elles sont sous les côtés, quoi. Il est pas vidé complet. Hein. Et il me semblait que les FAP, c'était toujours percé au milieu. Les katas, non. Mais les FAP, si, je pensais. Donc je sais pas. Mais parce que vous avez été plusieurs à me dire dans les commentaires, ton FAP, il a été vidé. Mais l'autre, ça fait pareil. Il est percé au milieu. Et sous les côtés, j'ai les alvéoles, quoi. Alors je sais pas. Et dans la maison, là, ça sent bon, les amis. Steph, elle nous fait son petit poulet coco. T'as pas fait la recette en vidéo. Hein. À chaque fois que tu le fais, je dis qu'on la fera en vidéo. Bah oui, mais t'es pas là. Et je pense pas. Hein? T'es pas là, puis je pense pas. Ouais. Alors, vous le ferez un jour. Après, c'est pas grave. De toute façon, ces trucs-là, on aura plus le temps quand on partira à camping-car. Montrer ces choses-là et tout. Ouais. C'est parce que c'est ta belle-mère qui faisait ça, toi. C'est parce que Steph, elle a eu une belle-mère qui venait de Madagascar. Et elle faisait beaucoup des choses de là-bas. Ça vient un peu de là-bas, ça, non? Je sais plus si c'est Blandine qui le faisait. Oh non, poulet coco, je le connais avec la pépé. Comment ça vient pas. Donc ouais, là, à mon avis, le moteur, je le ferai demain matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement, je vais vous mettre en recharge, puis je vais me faire le tableau de bord, retirer un peu le clabolage qu'il y a dedans, quoi. C'est tout. Ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui, je pense. Sauf que je veux pas attaquer il va être 7h du soir. Je vais pas attaquer... aujourd'hui, j'ai fait que ça. À droite, à gauche. Entre-temps, j'ai essayé de faire de la démonter, donc c'est pour ça que j'ai perdu pas mal de temps. Par après, j'ai quand même récolté un frigo, un lave-vaisselle, il y a quoi d'autre, un radiateur, une gazinière en inox, un peu en inox. J'ai oublié quelqu'un, moi. Ah oui, j'ai quelqu'un, moi, qui est venu. T'as été chercher le frigo? Oui, mais j'ai pas été à Fromy encore chez le... Pour chercher j'ai un poêle à bois, aller chercher dans où ce que mes parents ils habitent. Dans le village, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Un poêle à bois et... Ah, pas chez tes parents? Non. Il y a autre chose avec. Mais il faut que j'y aille. J'irai demain en allant chez mes parents. Ouais, mais j'ai démonté le volant et tout le bazar. Là, après, je ferai un peu de mise en vente parce que je démonte. Parce que tes doigts, là, ça se voit. Regardez ça. Mais faudra que tu la montres en vidéo. Hein. Bon, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est juste du poulet dans l'huile avec des oignons, de la sauce tomate, pas du coulis de tomate et puis du lait de coco. Puis des épices, quoi. Vous épicez un peu comme vous voulez. Moi, quand je le fais, je le mets parce que depuis je le fais, puis que j'ai appris avec Steph. De temps en temps, c'est moi qui le fais, mais moi, je mets un peu de curry et tout ça dedans. Après, tu peux le faire avec des pilons, tu peux le faire avec des hauts de cuisse, tu peux le faire même avec des carrés de blanc de poulet, tu peux le faire avec plein de choses. Avec des poulets aussi, un poulet entier. Ouais, on l'a déjà fait ça qu'un poulet entier, je crois. Ouais, mais on avait pris. Non, j'avais pris les...
Ah, Des les... grosses cuisses, mais la Oui, cuisse, t'as- ça faisait la taille comme ça. T'as- C'est pour ça que j'avais même dû prendre le wok pour pouvoir faire revenir les 4 cuisses parce qu'ils passaient pas dans la casserole normale. Ouais, vous pouvez rajouter des poivrons, vous pouvez rajouter... Enfin, Oh, des légumes. La dernière fois, j'avais rajouté des. ouais, c'est une base après. Ouais, haricots verts. Et je sais plus quoi que j'avais rajouté à Ça, avec du riz, c'est terrible. Des carottes. Ouais, c'est pas compliqué, c'est bon. C'est pas des carottes. Je sais plus. C'est Le lait de coco, il amène un petit truc. Bon, allez. Bon app. C'est qui Coco? Coco. Le lait de coco. Coco, en fait, c'est un film aussi. Maman, elle a mis du lait de coco dans la sauce. Eh ben, tu le sens pas, hein? Tu sens un petit peu ce que c'est.